Bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo setup 2023. J'en avais pas fait en 2022, mais c'est parce que mon setup avait pas énormément changé. Attendez les gars, je prends mon téléphone, parce que ça va pas être très professionnel, mais comme ça, la vidéo sera précise, concise, et on comprendra, on ira droit au but. Pourquoi j'ai laissé ça là, moi? On passe directement au sujet principal de la vidéo, j'ai envie de dire, le setup. Non, pas tout d'abord, le décor. Alors voilà, je vous présente mon petit décor. C'est le décor de ma chambre en fait. C'est tout. Mais voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur le décor. Hein. Voilà, vous le voyez, de toute façon, dans mes vidéos, quand je fais des facecam, vous le voyez. Il y aura de plus en plus de facecam, les gars. D'ailleurs, le bandeau, mes cheveux, faites pas attention, s'il vous plaît. De base, je voulais pas le mettre, mais ma coupe, elle était horrible, donc j'ai été obligé. Mais bon, on va pas voir des plus longtemps, on passe directement à la deuxième partie de la vidéo. Alors là, les gars, on a ma garde-robe. Voilà, elle est cassée un petit peu. Il y a un giga trou. Elle est vieille de zinzin, mais bon, elle fait encore le taf, donc voilà. Tu vois, là, normalement, j'ai un petit maillot du Barcelone avec floqué Lamine Yamal. Tu vois, t'as capté le craquito de cette génération, j'ai envie de dire. Non, je rigole. C'est quoi ça? C'est une vidéo setup ou room tour, là? On est où? Allez, on va pas tarder plus longtemps. Alors les gars, je pense que c'est le moment que vous attendez le plus, le setup, mais on va commencer par le micro. Alors mon micro, c'est un Rode PodMic qui est accroché à un Blue Compass et qui est relié à l'aide d'un câble XLR dont je n'ai plus la ref à ma petite Behringer UMC 22 parce que c'est un micro XLR, tu vois, c'est un vrai micro professionnel quoi, vraiment. Le micro les gars, je pourrais le garder toute ma carrière tant qu'il me lâche pas. Moi en fait, c'est comme le foot. Genre moi je suis passionné par les vidéos YouTube et tout, donc mon argent je l'investis dans du matériel pour les vidéos. Que les footeux par exemple, s'ils ont de l'argent, comme ils sont passionnés par le foot, même si je suis passionné par le foot aussi techniquement, mais eux par exemple ils vont investir dans les crampons, dans les maillots, tu vois. Et moi c'est à peu près pareil avec le matos, voilà. Et du coup voilà mon petit Rode. Le son, du coup on va continuer dans le son. C'est un casque qui est en train de rendre l'âme. Il est atomisé frérot, les mousses elles tiennent plus, on voit la mousse qui ressort. Faut que je change ça les gars. C'est pour ça que je vous fais la vidéo setup maintenant, parce que je sais que quand j'aurai de l'argent je vais me racheter un casque. Vous savez déjà lequel je vais le prendre, hein. Vous le voyez partout je pense. Mais du coup voilà, il est déglingué frérot, et c'est un Razer Kraken Pro V2. Honnêtement il fait le taf, mais pour le prix, en tant que son, il est très bien, honnêtement. Mais en tant que micro, prenez un autre casque franchement. Il m'a coûté 100 balles, je crois, un truc comme ça. Et honnêtement, pour le prix, il y a moyen de trouver largement mieux. Ne prenez pas ça. Je vous mets quand même la ref, mais honnêtement, ne le prenez pas. Oh merde, désolé, j'ai un truc Apple qui est apparu parce que comme j'ai une couche gitan, ben, je suis obligé de faire des partages de 4G. J'ai besoin de la fibre, là. Je vous promets, j'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Je suis obligé de faire des partages de 4G pour jouer. Ma connexion, elle est nulle, les gars, aidez-moi. Mais enfin, c'est pas le sujet. Merci, Mac l'œil du cyclope. Donc les écrans, faites pas attention au Rubik's Cube. On a tout d'abord un écran AOC 165 Hz. Je sais plus combien de pouces, 24 pouces ou un truc comme ça, je sais pas de toute façon. Il est dans la description les gars, hein. Ils seront catégorisés et tout. Genre écran, là, PC, tous les liens du PC, etc. Son, enfin, ce sera organisé les gars, je vais faire ça professionnellement. Et honnêtement, il m'a coûté 130 € je crois, un truc comme ça. Et il est parfait, honnêtement. Il est incroyable. Les gars, je vous le recommande, premier degré. Et juste à côté, à la verticale, on a un petit écran Philips 75 Hz. Voilà, qui fait le taf aussi, qui est énorme. Ils font très bien le taf, contrairement à mon pied d'écran, qui lui, je vous montre des images à l'écran. Ça fait un mois que je l'ai, il est plié. Frérot, je l'ai acheté 30 balles. 30 balles sur Amazon. Le truc, il est plié. Mais gros, mais c'est de la merde. J'ai juré, il est nul, ne le prenez pas. Je vous le mets quand même, mais... Gros, il est plié. Mais bon, pour le moment, ça fait le taf. Mon écran, il est toujours pas tombé. On prie toutes nos forces. Après, on a les périphériques, les gars. Donc, on a tout d'abord un tapis Razer qui m'a coûté 25 €. L'arnaque. Razer, je vous vois. Le casque d'abord. Le micro, c'est de l'arnaque. Ensuite, le tapis de souris, 25 €. Vous voyez la taille? Je pense que je vais m'acheter un tapis de souris tranquille. Et tout simplement, sur le tapis de souris, on a la petite Glorious Modelo en noir parce que la blanche était plus dispo, donc j'ai dû prendre la noire. J'étais trop impatient. En vrai, je trouve le combo noir et blanc avec le clavier et la souris, ça fait un petit truc en plus. Genre, c'est plus original et tout. C'est mieux quoi. Mais en parlant de mon clavier c'est un 2-key One to Mini blanc. Ne me demandez pas ce que c'est, la mousse grise en dessous. J'ai trouvé quelque part.
Et je l'ai mis, je trouve que ça fait un petit truc, mais au final ne faites pas ça parce que du coup mon clavier il glisse encore plus qu'avant. Enfin de base il glisse pas du tout franchement. Les gars, si vous voulez un clavier gaming, c'est Switch Red aussi, j'ai oublié de préciser. Mais franchement, si vous cherchez un clavier gaming et tout juste pour jouer, ça fait largement le taf. Ensuite, du coup, en parlant de périphériques, on a mes périphériques du setup F1, conduite, je sais pas quoi là. Tu vois, t'as capté avec le volant et tout. C'est un Razer Ornata Chroma, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Semi-mécanique ou je sais pas quoi, éclaté au sol. Franchement, prenez pas ça, le bruit, il est horrible. Avec une souris que j'ai eu de ma soeur pour mon anniversaire. Pour Noël en fait, je crois. Oui, c'était pour Noël. Comme j'avais besoin d'une souris, elle m'a offert une petite souris. Franchement, les gars, elle fait. C'est pas pour jouer et tout, mais si vous voulez simplement une souris, elle fait. Honnêtement, elle fait largement le taf. Honnêtement, c'est pas la meilleure souris et tout, t'as capté, mais elle fait. À part pour jouer, elle est pas ouf. Genre, on vous ça comme une souris gaming, mais c'est pas une souris gaming quoi. Genre, pour travailler bêtement, ça fait largement le taf. Là, par exemple, juste pour cliquer avec ma souris 3 fois, ça fait largement le taf, les gars, premier degré. Mais en parlant du setup F1, du coup, on a mon petit siège. Attendez, on va décaler un peu le truc. C'est un petit siège de pilotage Playseat. Il fait le taf de fou. Mais du coup, sur ce siège, on a la base et le volant et le pédalier. La base, le volant et le pédalier, c'est des Thrustmaster. Le volant, c'est un volant spécifique F1. Si vous voulez simplement conduire, prenez un autre volant. Ça, c'est surtout pour les F1 parce que j'ai que Assetto Corsa et F1 22. Une base Thrustmaster, fait largement le taf aussi. Et un pédalier Thrustmaster aussi. Franchement, tout fait le taf de fou, les gars. Juste, en fait, le pédalier, je vais pas vous mentir, avec le siège, il y a certaines vis qui se mettent pas. Genre, les trous, ils sont pas bien placés et tout. Des fois, quand j'appuie trop fort ou des trucs comme ça, le pédalier surélève un petit peu. Genre, il fait pouc, pouc. Alors pour le micro, parce que des fois j'ai déjà joué avec des potes et tout, avec mon volant et tout ça. Le micro c'est mon ancien, que vous avez dû... Ah non, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo setup 2021. Mais en tout cas, si vous avez regardé mes premières vidéos, c'est mon micro du coup, c'est mon premier micro. Il fait encore le taf en vrai. L'écran que je mets là, parce que là vous voyez, il n'y a qu'un pauvre pied d'écran seul. C'est juste le pied d'écran de mon écran Philips. Voilà, que vous voyez qui est à la verticale là. Il y a une vis à retirer, je retire la vis, je le fixe là en 2 secondes et je peux jouer quoi. Tu vois, franchement, ça prend 1 minute 30 à tout casser pour changer. Déjà, pour l'électricité et tout, c'est chaud, tu vois, t'as capté parce que là, c'est compliqué un petit peu. L'argent et tout, c'est galère. Donc on est obligé de faire ça parce que 3 écrans, ça serait trop. Et même, j'ai pas d'argent de toute façon pour acheter un 3e écran. Je vais pas mentir, j'ai pas d'argent pour acheter un 3e écran, c'est pas ma priorité actuellement. Et juste derrière, vous voyez ce grand truc là. Ce truc là, il y en a aussi un de l'autre côté juste là. C'est tout simplement mes éclairages quand je fais mes vidéos et tout. Par exemple, l'intro, je l'ai tourné, j'avais les 2 panneaux sur ma gueule. Mais en gros, là, vous voyez, c'est bleu et rouge. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des petits filtres. En gros, il y a des petits filtres de couleurs. Là, je vous ai pris qu'un seul paquet. En gros, c'est des petits filtres de couleurs. Je peux choisir, là, par exemple, j'ai mis bleu et rouge. Mais il y a aussi jaune, orange, les blancs, les classiques pour faire les vidéos. Et non, franchement, ça fait largement le taf. Ça m'a coûté 40 €, un truc comme ça, je pense. Donc voilà, ça fait largement le taf pour une vidéo. Ça, c'est une lampe que j'ai achetée chez Action. Je l'utilisais pour faire mes éclairs. Enfin, je l'utilisais comme éclairage au tout début. Mais justement, ça faisait pas le taf du tout. Il y avait un côté, il était dégueulasse et tout ça. Donc j'ai changé, mais elle est toujours là. Des fois, franchement, elle me sert à rien. Enfin, si, c'est surtout quand je fais mes devoirs en fait. Parce que celles-là, elles éclairent pas trop parfaitement mon bureau. Elles éclairent surtout ma gueule. Donc ça, c'est pour mon bureau un peu quand je fais mes devoirs et tout ça. Quand je les fais, du moins. Enfin, du coup, c'est pour faire mes vidéos. Et mes vidéos, je les tourne avec quoi? Avec une caméra. Là, par exemple, la vidéo setup, je la tourne avec un Nikon Coolpix B600, je crois. C'est le pire appareil photo que j'ai vu de ma vie, la tête de WAM, j'ai trop le seum. Je l'ai payé 200 balles, la vie de ma mère, je vais péter un plomb. Mais les gars, franchement, si vous voulez un appareil photo, ne prenez pas celui-là. Je vais même pas vous mettre le lien en description si je vais vous le mettre. Il y a d'autres vidéos que je filme avec cette petite webcam. Je ne sais pas si vous la voyez, on va la changer directement. D'autres vidéos, je les tourne avec cette petite webcam. Franchement, les gars, je vous le promets, elle m'a coûté 20-25 €, un truc comme ça. Ça fait 3 ans que je l'ai, 3-4 ans, je l'ai eu pendant le confinement pour faire des cours visio et tout. Elle est, pour le prix, elle est incroyable, je vous le promets. C'est une tête gem, je l'ai achetée sur Amazon. Pour le prix, prenez-la directement si vous voulez vous lancer sur YouTube ou quoi. Et faire juste des vidéos gaming et de ça, franchement, elle est incroyable. Le lien dans la description. Vraiment, je vous la recommande si vous voulez vous lancer sur YouTube, juste en faisant des vidéos gaming ou quoi. Si vous voulez faire des vlogs, prenez votre téléphone en vrai. Si vous voulez faire des vidéos extérieures et tout, prenez votre téléphone au début en vrai. Et à part si vous avez vraiment les moyens et que vous êtes passionné par ça, c'est... Enfin voilà quoi, t'as capté, mais l'objectif c'est de se faire plaisir. Alors ensuite, faut bien que je m'asseye quelque part quand je tourne mes vidéos. Cette chaise éclatée au sous-sol. La tête de WAM elle est nulle. Ça fait 5 ans que je l'ai je crois, un truc comme ça, quand j'ai au début de Fortnite. Je l'ai acheté au début de Fortnite, ça fait
5 bonnes années que je l'ai. Elle stocke la poussière de zinzin, les gars. Elle grince de fou. La dernière fois, j'ai voulu regarder pour voir combien je l'avais payé. Et il n'y a même plus la rêve sur Amazon tellement elle est nulle. Donc faut que je la change bientôt aussi. Ça fait 5 ans que je l'ai, frérot, ça y est. Mais bon, là on bavarde, on parle. On radote. On passe directement à ce que je pense. Enfin, moi, quand je regarde des vidéos setup, personnellement, c'est pas ce que j'attends le plus. Moi, les vidéos setup, j'aime beaucoup les décors et tout. Donc, c'est pour ça que je regardais la plupart du temps et aussi pour quand je voulais me racheter du matériel et tout. Alors, mon PC, les gars, c'est ce qu'il y en a beaucoup peut-être qui attendent ou peut-être que les autres voulaient voir la décoration, le matériel un petit peu et tout pour s'en acheter. Je l'ai construit moi-même, enfin pas de A à Z, genre j'ai acheté les composants et puis je l'ai assemblé quoi. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs où je le construis, où vous voyez quand je le construis et tout. Je vous la mets en fiche juste au-dessus. Alors de ce que je me rappelle, j'ai pas été chercher plus loin parce que la vidéo elle est très longue, sinon je pense, je sais pas combien de temps elle fait là déjà, mais ça fait 40 minutes que je tourne personnellement. Je me rappelle que le processeur c'est un Ryzen 7 5800X qui est refroidi par un water cooling Corsair dont le RGB est mort pour la pompe. La carte graphique c'est une RTX 3060 Ti. Honnêtement c'est pas la meilleure mais elle fait largement le taf, elle arrive à faire tourner tous les jeux qu'il y a actuellement quoi, disponibles. Et il y a un SSD M.2, je sais pas trop quoi, de 1 Tera. Crucial. Alors c'est tout ce que je me souviens comme ça. Ah oui, il y a 32 Go de RAM aussi, Corsair. En tout, il m'a coûté à peu près 1300 €. J'ai acheté pendant les promotions et tout, donc je l'ai eu un peu moins cher. Le boîtier, c'est un boîtier Corsair aussi. Je suis tombé amoureux de ce boîtier, les gars. Il est incroyable, en blanc avec les petits bords gris et tout. Je vous jure, il est incroyable. Dedans, il y a des petits trucs Kinder Surprise et tout. Ça fait un peu mon PC personnel quoi, t'as capté. On va terminer sur la chaise. Mais du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche de notification. On se retrouve samedi prochain, 18h30 comme d'habitude. Ciao tout le monde. Gotta get it, homie, gotta move it. If you gonna do it, man, hope I never jug it. God, everybody just nobody really do it. None, I don't want this stuff, you know, hear me to me. I got the fucking if we know you, no judge, like in the break, the walls. I bet I'm pretty, gotta enjoy it. You